Oui, le panier alimentaire est constitué d'un certain nombre de denrées. Comme vous le voyez, il y a de l'huile, 5 litres d'huile. Il y a les dattes, 5 kg de dattes. Il y a 5 kg de lentilles. Il y a 10 kg de farine. Il y a 5 kg de semoule, 2 kg de sucre. Alors, du thé, de la margarine, de la levure de bière, du café, de la tomate concentrée, pois chiches 2 kg et 2 kg de vermicelle. Donc, ceci, pour nous au Maroc, ce sont les denrées qui sont nécessaires pour le ramadan. Et je pense nécessaires et suffisants. Bon, bien sûr, ils peuvent rajouter des choses, mais ce qui est nécessaire pour le ramadan, ce panier est suffisant pour une quantité pour une famille de 5 personnes. Je disais donc que la distribution se fait au niveau d'un certain nombre de sites. Donc pour Kenitra, elle se fait au niveau de la maison d'enfants qui abrite donc les orphelins de la ville. Elle se fait également dans la maison des fillettes qui abrite les orphelines de la fille ainsi que les tout petits. Elle se fait au niveau du jardin des personnes âgées, on appelle ça un jardin des personnes âgées, ce qu'on appelle en France les EHPAD, et donc qui abrite 50 personnes âgées, mais nous touchons également d'autres tranches de la population, donc les personnes âgées, je disais donc les personnes en situation de handicap, donc avec Karama qui compte 1 millier d'adhérents qui sont handicapés physiques ou mentaux, Dar Kbira qui abrite les enfants de rue, les enfants en situation de rue, et donc nous essayons de couvrir au maximum les gens qui sont dans le besoin. Voilà. Si on voulait couvrir tout le monde, il va falloir multiplier ça par X, mais nous essayons de faire en sorte de choisir les personnes qui sont le plus dans le besoin. Les personnes qui sont le plus dans le besoin, directement par Sened, qui est le partenaire de site, mais également avec nos partenaires, l'association musulmane de bienfaisance, l'association Al-Karama des personnes en situation de handicap, l'association d'Al-Kbira, comme je disais, donc, qui s'occupe des enfants de la rue, etc. Voilà, donc là nous sommes en train de procéder à la distribution. بن عيسى بلاتي شويه بلاتي انت حتى بن عيسى خليك هنايا حتى خليك هنا حتى نمشي معاك خليك هنا بلاتي تمشي مزيان هكا. Alors nous avons préparé des listes avec donc pour être organisé, il y a des listes avec les noms des bénéficiaires. Et ces bénéficiaires ont reçu des vouchers de façon à faciliter la distribution. Comme tout le monde sait, quand vous avez un nombre important de bénéficiaires, il n'est pas facile de s'organiser. Donc avec notre équipe, nous avons des listes qui sont établies, qui sont numérotées. Et donc avec cette liste, il y a le nom du bénéficiaire, il y a son numéro de téléphone, il y a la carte nationale, et puis la personne, une fois qu'elle a reçu son aide, elle procède à la signature de cette fiche. Bien sûr, une fois ces fiches remplies, nous les retransmettons à notre partenaire CIF. Voilà. Bien sûr, des signatures, c'est des ronds, des petits rectangles, parfois un point, parce qu'il s'agit de personnes qui sont en général analphabètes. شوفي ديروا في الكروسه داك ديروا في الكروسه هذا وعاد
D'accord. Au suivant, s'il vous plaît. طلع لا ما تقولش قاعد لاباس عليك؟ لاباس الله خير. الحمد لله بارك الله. نشوف هذه ديال الورقه ديالك هذه. دونك c'est une bénéficiaire qui s'appelle Nadia Bouchrahi. Et donc شنو تاخذ هنايا؟ زيت، سكر، اتاي، قهوه، عدس، حمص، كاع داكشي اللي كنحتاجو في سيدنا رمضان كتعاونونا به. الله يجازيكم بخير. انا عندي وليداتي جامعة الحمام. Alors, traduire un petit peu, elle a cité la composition du panier dont elle va bénéficier. Elle a des orphelins, elle travaille comme on dit Tayaba, dans un bain mort. Donc elle s'occupe des gens qui viennent prendre un bain dans un bain mort. ايوا كنشكروا هاد الناس اللي كيعاونونا كيساندونا وكنشكروا الجمعيه ديال الاغاثه اللي كتعاوننا كل عام. Donc elle est en train de remercier les donateurs. Elle remercie les donateurs pour leurs dons chaque année. Elle remercie Secours Islamique. كلشي الناس كنشكروهم وكنطلبوا منهم كل عام يساندونا والله يسهل على كلشي. Elle demande à ce que cette opération perdure parce que c'est une opération qui vient en aide à... كيعاونونا حتى في العيد الكبير، العيد الاضحى حتى هو كيعاونونا فيه. Donc elle cite également le don qu'on fait pendant le sacrifice, donc le don de viande. كنشكروهم الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم. الله يكبر بكم. Donc voilà une des bénéficiaires. Vous avez remarqué que ce sont surtout des femmes qui viennent ici parce que en général ce sont des veuves et donc veuves avec orphelins. Ce sont les mères des enfants qui sont abrités dans l'orphelinat de Kenitra, l'orphelinat des garçons. Bien sûr, de l'autre côté, ce sera également des femmes, mères des fillettes qui sont dans l'orphelinat des fillettes. Vous allez remarquer qu'il y a de temps en temps certains hommes, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas de ressources, qui vivent au jour le jour. Et donc, on essaie là aussi de subvenir à leurs besoins. Très souvent, ce sont des personnes qui ont non seulement des enfants, mais des petits-enfants. Et tous ces gens-là sont sans ressources, pratiquement. Voilà. Monsieur Tofir, comment vous avez procédé pour contracter les fournisseurs? Alors, pour les fournisseurs, au vu du budget qui nous a été alloué, et qui dépasse le plafond des devis, donc nous avons été obligés de faire un appel d'offres. Alors l'appel d'offres s'est fait en annonçant sur deux journaux nationaux et donc nous avons eu des offres et il y a toute une procédure bien sûr pour l'appel d'offres donc le fournisseur qui a été choisi c'est le moins-disant. Et c'est un fournisseur qui se trouve à 600 km d'ici. Il se trouve dans la ville d'Agadir. Donc il se charge de nous ramener les denrées ici à Kenitra et à partir de Kenitra, ici à l'orphelinat des garçons, il se charge également de faire la distribution dans les autres sites, notamment à Fès, qui vont bénéficier de 500 colis. La maison des fillettes qui vont bénéficier de 220 colis, le Karama qui va bénéficier de 220 colis, le Tarkbira enfant de la rue qui va bénéficier de 40 colis, etc. Donc il y a des structures qui vont distribuer aux adhérents
qui sont bien sûr, tous en situation de précarité. Il y a également des personnes en situation de précarité que Sanad a choisi parmi les veuves, les orphelins, etc. Alors l'opération continue. Donc je vais voir avec une autre personne. الحمد لله الله يشكر احنا كنشكروا الجمعيه ديال الاغاثه كتغيثنا اسم على مسمى الحمد لله الله يخليكم علينا كل عام كاينه Secours islamique nous vient en secours. Donc شحال هذه من عام تستفد؟ صافي 3 ans que je bénéficie. عندكم شي وليدات؟ عندي وليدات وعندي وليدات ديالي هي توفات وخلات لي واحد Elle a des enfants qui sont orphelins, et elle a également des neveux, donc les enfants de sa sœur qui sont également orphelins et s'en occupent. Donc البركة اللي تجي تكفيكم رمضان. الحمد لله تكفي رمضان. اللهم لك الحمد الله يخليكم لنا ويبارك فيكم علينا بارك الله فيكم. Le panier est suffisant pour cette petite famille pour passer le ramadan. Donc voilà, بغيت تقول شي حاجة لذوك الناس اللي كيتعاونوا معنا. اللي خطيهم علينا الله يطول لنا في عمرهم الله يطول لنا في عمرهم اللي خطيهم علينا. Elle remercie les donateurs et bien sûr le secours islamique. Voilà, merci. الله يعاونك أجي تستاهل. Les autres distributions au niveau d'autres villes, ou bien au niveau d'autres points de distribution, ils ont commencé en même temps? Alors, ils sont en cours. Il faut dire que bon, on a pris un petit peu de retard pour la distribution. Ceci est dû à la conjoncture actuelle que tout le monde connaît, qui est une conjoncture internationale et qui fait que certains denrées étaient difficiles à trouver. Mais, alhamdoulilah, maintenant tout est là et la distribution continue avec toute la composition du panier sur lequel on s'est mis d'accord avec Secours Islamique, avec les donateurs de Secours Islamique qu'on remercie encore une fois. هذو مدبلي تاع عندي 168. Voilà, l'opération continue. Donc pour une bonne organisation, nous essayons de faire en sorte que la distribution soit faite dans un endroit clos. Ils entrent par une porte, ils ressortent par une autre porte pour éviter qu'on soit gêné par des personnes qui ne sont pas bénéficiaires. أجا شريفة معايا لاباس عليك؟ سميتك؟ فاطمة. فاطمة. أنا اسمي فاطمة. أيوه. عمري 62 عام. 62 تبارك الله 11 عام وأنا الحمد لله عايشة المساعدة ديال هاد الجمعية. Ça fait 11 ans. Oui. Ça fait 11 ans que je bénéficie de ce don avec le secours islamique. مربية واحد الوليد شديتو عنده 26 يوم دابا تبارك الله عنده 13 عام عايش هنا السيمانة كاملة هو عندهم هنا كنديه يومين في السيمانة تنجيبو ليهم تيعاونوني في الإعانة ديالو
Elle a un enfant qui est adopté, qu'elle a adopté depuis l'âge de 23 jours. Il a actuellement 13 ans. Il vit au niveau de l'orphelinat. Et donc, elle le reprend les week-ends. Mais ça fait cette opération. كنشكرهم بزاف الجمعيه الإغاثة الإسلامية كنشكرها بزاف. Donc, je remercie infiniment le Secours islamique pour cette opération qui nous vient en aide depuis maintenant des années. شكرا بارك الله فيك. شكرا. الله يرجع لكم عاونونا بشويه ديال النظام باش كل شيء يدوز مزيان بحال القاعده ان شاء الله. D'accord. Alors là, il y a un certain nombre de bénévoles qui sont en train de nous aider. Je vois là un membre du Secours islamique, Dr Yalaoui Atifa, qui vient nous aider. Il y a les cadres, les employés de l'orphelinat qui nous aident également. L'opération se passe très bien. Elle est fluide, donc voilà. J'espère que tout le monde pourra bénéficier dans les meilleures conditions. Encore une fois, l'occasion de remercier SIF et les donateurs parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire cette opération. C'est une opération qui vient en aide à un certain nombre de familles. Donc on les remercie encore une fois pour leur mobilisation avec nous, pour leurs dons, pour leur générosité. Nous le sentons, nous les gens du terrain, nous voyons à quel point c'est important d'apporter ces aides. On peut parler avec le directeur du centre, de notre partenaire. Oui. Voilà, c'est le directeur. Oui, l'opération qui se passe chaque année, comme d'habitude, elle est bien organisée. Elle cible les familles qui sont absolument dans le besoin. Et les familles sont un bonheur énorme à l'occasion de Ramadan avec cette action de soutien qui répond bien à leurs besoins dans ce mois sacré. Donc c'est... Oui. Donc on est en train d'intervenir de temps en temps, mais les choses se passent très bien, alhamdoulilah. Donc vous avez écouté le directeur du centre de l'orphelinat des garçons, dont un certain nombre d'employés sont en train de nous aider ici de façon bénévole. Voilà. Merci. بارك الله فيك. الله يوفقك على خير. جيتي كل شيء وقتي ديالك. جلسوا يا السرفه راه تما معكم العيالات. الله يخليك. غير كرتونه حطيتي Il y a des femmes qui attendent depuis 1-2 heures, donc ils sont un petit peu pressés de prendre leur colis. C'est tout à fait normal. Mais il y en a pour tout le monde, bien sûr. Tous ceux qui sont là ont reçu leur voucher et donc recevront leur panier. Alhamdulillah. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler un petit peu de Senad, si vous voulez, qui est le partenaire exclusif de SIF. Donc c'est une association bénévole qui s'occupe des opérations que SIF déploie au niveau du Maroc. Donc il y a bien sûr l'opération Ramadan. L'année dernière, nous avons distribué pas moins de 1900
colis. Cette année, bien sûr, les denrées ont connu une augmentation dans les prix, ce qui fait que après une rallonge du budget, nous allons satisfaire 1650 familles. À côté de cela, bien sûr, l'année dernière, nous avons sacrifié 500 moutons au profit d'un certain nombre de familles. Nous donnons Une opération qui aura lieu aussi cette année. qui va se faire cette année, qui est programmée pour cette année. L'année dernière, nous avons sacrifié 500 moutons. Cette année, probablement, on en fera autant. Pendant le Covid, nous avons distribué des denrées alimentaires aux personnes qui ont perdu leur travail. Et donc, c'était là aussi des milliers de colis. Nous avons, pendant le Covid, fait un don grâce à Secours Islamique à la province de Hoceima, donc à l'hôpital d'Imzourn exactement. Et c'était un don de matériel médical pour équiper l'unité Covid pour un montant de 200 000 euros. Nous avons également équipé une unité au niveau de C'était un la fonds dédié, donc qui était C'était bloqué. un fonds dédié. C'était un fonds dédié qui était bloqué pour Hoceima, qui est resté depuis le séisme le tremblement de terre de Hoceima. Et donc nous avons saisi l'opportunité du Covid pour leur équiper donc une unité Covid pour un montant de 200 000 euros, comme j'ai dit. Nous avons également offert du matériel médical Covid pour l'hôpital de Kenitra pour un montant de 40 000 euros. À côté de cela, nous prenons en charge, comme j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'orphelins, donc dans leur maison. Ça, c'est en dehors de la maison des garçons et la maison des fillettes. Donc nous avons 200 orphelins qui sont pris en charge dans leur famille, de façon, par le CIF bien sûr, partenaire de SANED. Donc ce financement nous vient de CIF et ça permet aux familles de garder leurs petits scolarisés. Donc c'est ça le but. Le but, c'est que les enfants restent scolarisés dans et restent dans leur famille. Donc il y a une bourse de 47 euros à peu près, qui bénéficie à chaque famille. Et il y a un suivi, bien sûr, avec nos assistantes sociales qui veillent à ce qu'il y ait une bonne utilisation de cette bourse. Et l'objectif, bien sûr, c'est de garder ces enfants dans leur école. Il y a un certain nombre de conditions pour accéder à ce service. Bien sûr, il faut que l'enfant soit d'abord orphelin, donc nous demandons un certificat de décès du père. Il faut qu'il ait moins de 13 ans ou moins. Et donc on le suit là jusqu'aux études supérieures s'il le faut. Mais l'éligibilité, au départ, il faut qu'il ait 13 ans ou moins. Okay. Donc nous essayons. Au niveau de la présence du CIF avant l'association SANED, Alors, avant l'association SANED, nous avions un partenariat avec CIF toujours par Secours Islamique France-Maroc. Et avant cela, nous avions un partenariat avec l'orphelinat directement. Et donc ça fait 15 ans pratiquement que nous travaillons, même plus, que nous travaillons en partenariat avec Secours Islamique et que Secours Islamique nous permet d'aider des familles qui sont dans le besoin. C'était des interventions pas seulement au niveau de la sécurité alimentaire, mais sur d'autres thématiques. Alors, nous avons également travaillé sur d'autres thématiques, par exemple l'eau, et par exemple dans un bois qui s'appelle Bourrama, nous avons réalisé des puits d'eau, nous avons rénové des écoles, nous avons fait un certain nombre d'opérations qui sont, que nous avons les eaux usées, nous avons sorti de 3 km de la... Avec des conduites. Des conduites d'assainissement. Et donc, il y a des opérations, il y a aussi des objectifs à atteindre également. Nous allons probablement revenir à cette opération WASH
pour permettre à certains douars qui n'ont pas l'eau de faire des puits, à certaines écoles où il n'y a pas de latrine, de mettre. Vous savez que si une école, si dans une école il n'y a pas de latrine, les fillettes ne peuvent pas poursuivre leurs études. Donc nous avons cette opération que nous avions fait avec Gourama, qui est une opération très réussie, et nous pouvons la dupliquer. Donc nous sommes en pourparlers avec notre partenaire CIF qui nous finance toutes ces opérations pour donc élargir encore plus notre opération, élargir encore plus les bénéficiaires, disons, de ces opérations. Toujours l'occasion de remercier les donateurs, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Bien sûr, au niveau du CIF, des donateurs, il y a des dons de façon générale, ou alors des dons dédiés. Parfois, vous avez un donateur qui vous dit ça, je veux qu'il aille chez les orphelins. Et donc, nous avons entamé l'opération one-to-one, c'est-à-dire un parrain qui prend en charge un orphelin donné. Donc ça, c'est l'opération one-to-one. C'est une opération qui n'est pas facile à mener. C'est une opération qui demande beaucoup de travail, mais nous y attelons, on s'y attelle, et puis je pense que nous y arrivons en fin de ligne. Donc on va essayer d'élargir cette opération. Probablement il y a une demande importante. Il y a FES qui demande à ce qu'on élargisse cette opération. Nous allons voir dans la mesure de la possibilité de nos équipes comment pouvoir réaliser ça. L'opération WASH également, nous en discutons. Nous avons fait des devis pour des points d'eau pour voir un petit peu combien ça coûte. Et nous allons essayer d'élargir tout ça. Comme j'ai dit, les dons en général, ce sont des dons soit dédiés, soit généraux. Et donc les dons dédiés vont, il y a des dons pour les orphelins, il y a des dons pour Amina. C'est la cheville ouvrière de notre opération. Amina, c'est une employée, c'est une infirmière au niveau de l'orphelinat des garçons, mais elle est là 24 heures sur 24 pour cette opération. Elle était avec nous durant toutes les opérations. Elle a procédé, elle était présente dans toutes les opérations. Elle nous aide énormément à organiser tout ça. C'est une bénévole qui travaille 18 heures par jour, un minimum. Et donc, Amina, qui زكت فيها هذا؟ لا هادشي في المستوى تبارك الله اللي خدام وعايشين الناس وعاد الدعاوي اللي تياخذوا زعما من عند الناس وداك الشيء ونتمنوا لكم مع التوفيق ان شاء الله والصحه والناس فرحانين زعما بهذه الاعانه زعما مزيان وكل عام تيفرحوا زعما وراه تيدعيو معاكم وزعما عاجبهم الحال بزاف بزاف بزاف. Donc voilà, Amine a dit que c'est une opération qu'on fait chaque année, que les gens sont très contents de pouvoir bénéficier de ces opérations. Amina, c'est comme j'ai dit, la cheville ouvrière de ces opérations. On compte sur elle pour énormément de choses. Et vraiment, bravo Amina, merci Amina. Elle remercie également, bien sûr, les donateurs, comme tout le monde. Sans eux, ces opérations n'auraient pas pu être réalisées. واحد الليسته ما كايناش واحد لا ليست ديال الجمعيات عندكم؟ هذا واحد لا ليست شوفوا الرقم ديالها. فيها 195 100 هذوك المدير ما لقيناهمش. لا ماشي هنا هو
الجمعة المرأة الله يعطيك الصحة. بخير كي دايره العمليه؟ الحمد لله ساعة. ها؟ ساعة. هاد الساعه الحمد لله وجه الحمد لله. الله يبارك. خير موجود الحمد لله. Alhamdulillah, ça c'est une personne qui était jardinier quand il avait actuellement il a 85 ans. Donc il a des enfants, il a des petits-enfants sans travail. Et donc c'est une famille nombreuse et sans ressources. Et donc parmi les prioritaires. Diana Qadia, bien الحمد لله. même lui est un petit peu atténué. Donc, Issa était un jardinier très dynamique, il travaillait avec nous, mais depuis il est en retraite. Actuellement, il a 85 ans. Et donc, on ne l'oublie pas parce que ça fait partie des personnes prioritaires qui sont vraiment dans le besoin. C'est انت احمد لاباس تخدم شنو ها خدام ولا ما خدامش عكاز غير عندك شي وليدات اييه شحال عندك وليدات trois enfants جبنيات وليد جبنيات وليد depuis un garçon donc نهار وجلس نهار اي donc travail de temps en temps الله يرحم الوالدين جميع الناس حنا كنشكروا كلشي الناس اللي كيعطيونا الله إغاثة اييه donc on remercie ceux islamiques on يرحم الوالدين les donateurs d'une façon générale والله يسقفك فين الوليد عمر كيقرا هنايا دونك il a un enfant dans l'orphelinat qui vit شنو القسم دابا؟ دابا في التاسعة إن شاء الله. التاسعة d'accord. Et donc au collège et c'est un enfant qui est chez nous à l'orphelinat parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'orphelinat nous prenons les enfants par donc les enfants il y a des priorités. On commence par donc, on commence par les enfants dont le père et la mère ne sont pas connus. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles, mères, qui accouchent au niveau de l'hôpital, qui laissent le petit et qui s'en vont. Donc ça, c'est la première priorité. Enfants sans parents connus. Ensuite, nous passons aux enfants qui sont orphelins des deux côtés. Ensuite, nous passons aux enfants qui sont orphelins des côtés. Tout ça, c'est au niveau de l'orphelinat des garçons et des filles. Okay. Donc, c'est ça les priorités. Donc, parents pas connus, orphelins des deux côtés, orphelins d'un côté, d'abord orphelins de la mère, ensuite orphelins du père. Ensuite, nous prenons les enfants dont les parents sont séparés, chacun marié de son côté, l'enfant reste au milieu. Et enfin, on prend, ça c'est les priorités, enfin on prend les enfants qui sont... donc les enfants qui sont en situation de précarité, même s'ils ont des parents. Donc c'est ça le... Alors au niveau des Karama, des personnes handicapées, là c'est en général des enfants handicapés, même des adultes handicapés, mais qui sont dans le besoin. Donc on leur assure un certain nombre de services, la kiné, l'accompagnement, on leur donne du matériel dont ils ont besoin, etc. Ça c'est pour dire un petit peu les prothèses, les orthèses, les chaises roulantes, les lits médicalisés, etc. Et donc ça se fait en parallèle de ces opérations que nous faisons avec le Islamique France. L'occasion encore une fois de remercier Secours Islamique France et de remercier les donateurs pour leurs actions. Voilà, donc je voudrais souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans, mais au-delà des musulmans, je voudrais souhaiter
une bonne journée à tout le monde et remercier les donateurs. Je rappelle que aussi bien Sénat que Secours Islamique France sont des organismes humanitaires qui travaillent avec toutes les sortes de populations, sans tenir compte ni d'ethnie, ni de religion, pour nous, l'objectif c'est les personnes qui sont dans le besoin. Bon Ramadan à tout le monde et merci.